Salut! On se retrouve aujourd'hui pour le début d'une nouvelle série et cette série sera donc autour des astres. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà que j'ai envie de vous faire plus de séries. La série Halloween m'a donné envie de vous faire des maquillages à thème, des maquillages un petit peu plus travaillés. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des séries d'une semaine et donc de 7 looks. On se retrouve donc aujourd'hui pour le premier look de cette série-là autour des astres. Ce sera donc une série autour de la lune, des planètes, du soleil, des étoiles. Et c'est un thème qui me tenait vraiment à cœur, donc j'espère que c'est un thème qui vous intéressera aussi. On se retrouve donc pour ce premier maquillage qui est donc un maquillage sur les différentes phases de la lune. L'idée étant d'avoir sur le visage un maquillage plutôt glam et sur le haut de mon torse les différentes phases de la lune sur un fond un petit peu étoilé, bleu nuit, vraiment très foncé. Je commence donc par la partie glam du maquillage, je fais mon teint, j'ai posé ma perruque, j'ai essayé de cacher la lace du mieux que j'ai pu. Je fais donc mon teint de manière plutôt basique, j'ai appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne, j'ai essayé d'appliquer un anti-cerne un petit peu plus lumineux sur les points de lumière justement. Je poudre ensuite mon teint et ensuite on va pouvoir passer au vif du sujet. Je fais mon contour avec une teinte pas trop foncée, mais surtout ni trop froide ni trop chaude. Je veux quelque chose d'assez neutre pour ce maquillage-là, vu que ça sera beaucoup dans les tons bleus. Je veux pas quelque chose de trop marqué, je veux que la star du show soit vraiment le thème des étoiles. Je fais aussi un léger contour au niveau de mon nez, enfin léger on dirait pas trop vu d'ici. Je prends ensuite deux teintes de bronzer pour me servir de blush parce que je ne voulais pas rajouter de rose ou de rouge ou de sous-ton orangé pour ce look là. Je voulais vraiment que ça soit très très neutre à part les éléments sur les astres. Une fois que j'ai fait tous les produits teints, je vais appliquer un spray fixateur puis j'applique mon highlighter. Of course, j'ai besoin de briller pour ce look là. Je voulais quelque chose d'assez net et précis, donc je vais aussi prendre une poudre libre pour nettoyer le dessous de mon contour, pour avoir quelque chose de très net et de très... de très net tout simplement. Je le fais aussi au niveau de mon nez et ensuite je dessine mes sourcils. Donc voilà le dessin que j'avais fait pour le look, si vous voulez mettre pause pour voir un petit peu plus de détails. Mais l'idée c'est d'avoir quelque chose de très smoky sur les yeux. Donc je prends dans un premier temps un fard crème de chez Danessa Myricks pour me servir de base en fait, tout simplement pour le maquillage des yeux. Et je l'applique plutôt, comment dirais-je, je fais cette forme là en fait, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais c'est un petit peu la forme que je fais toujours pour mes maquillages des yeux. Je dépose la matière en coin externe, je l'étire sur l'extérieur de l'œil et je reviens dans mon creux de paupière. J'estompe un petit peu la matière pour ne pas avoir de démarcation une fois que j'ai utilisé des fards poudre. Je prends ensuite un fard bleu nuit très foncé qui est mat et je vais revenir passer aux endroits où j'ai utilisé le fard crème pour avoir un fondu assez joli et surtout avoir une belle intensité au niveau de ce fard foncé. À partir de là, je vais utiliser plusieurs teintes de bleu pour continuer mon dégradé, donc des bleus un petit peu plus clairs, mais il y aura aussi des bleus irisés et métallisés pour apporter beaucoup de dimension à ce maquillage-là. J'estompe bien les bords du maquillage, je veux quelque chose de bien fondu, mais aussi vraiment mettre l'accent sur la dimension. Et voilà, comme je vous le disais, je continue avec différentes teintes de bleu. Cette fois-ci, je termine le dégradé avec des bleus métallisés. Ça va me permettre en plus d'apporter un petit peu de lumière sous mon sourcil. Et voilà, tout simplement. Apparemment j'avais besoin d'une petite pause avant d'entamer mon cut crease, donc je vais prendre une base blanche de chez Beauty Bay et je vais m'en servir pour définir mon cut crease et me servir de base, comme son nom l'indique. Et je l'applique vraiment je la concentre en tout cas dans mon coin interne. Je veux pas un cut crease qui va faire toute ma paupière. J'hésite pas à bien estomper pour pas avoir de démarcation entre là où j'ai déposé la base et le coin interne vraiment où il y a déjà des fards. Et sur le cut crease, je vais appliquer donc un fard bleu clair très irisé métallisé. J'utilise ensuite un jumbo de chez NYX en tant que base pour mon ras de cils inférieur, mais là je peux prendre n'importe quel crayon. C'est que celui-ci était déjà dans les tons violets très foncés, donc c'était parfait pour me servir de base. Je l'estompe et j'applique ensuite les mêmes fards que j'ai utilisés sur ma paupière supérieure pour faire un joli dégradé, tout simplement.
Je mets aussi un crayon bleu irisé en muqueuse pour éviter d'avoir les muqueuses vraiment très très roses, sinon ça ressortait énormément. Puis j'applique mes faux cils que je voulais très très volumineux. Je ne termine pas mes lèvres tout de suite, je les ferai plus tard pour pouvoir équilibrer le maquillage et on va pouvoir attaquer la partie body painting. Donc pour ça, j'utilise dans un premier temps des fards gras dans la même palette de chez Danessa Myricks que j'ai utilisé pour mes looks Halloween. J'utilise un bleu électrique que je vais d'abord déposer avec un pinceau plat, puis avec un pinceau kabuki qui va me permettre d'avoir plus de couvrance. Et ensuite, je mets plusieurs fards bleus pour avoir plusieurs dimensions. Encore une fois, je commence avec un fard mat, puis j'utilise des fards très très irisés. Je vous ai pas montré tout le processus parce que c'était très très long. Mais voilà, j'ai utilisé différents bleus pour qu'on voit les différentes nuances et que ça fasse vraiment comme un ciel étoilé. Je prends ensuite une espèce de fard liquide de chez Danessa Myricks, encore une fois. Et je vais m'en servir pour dessiner la lune. Ce qui est bien, c'est que ce fard-là n'est pas totalement opaque parce qu'il est liquide et non pas crème. Ce qui fait que ça permet de donner de la dimension et déjà un peu une texture de lune au dessin que je fais. J'ai pris une photo des différentes faces de la lune justement en tant que référence pour pouvoir savoir comment dessiner les parties de la lune tout simplement. Et pour terminer le look, je choisis mon rouge à lèvres liquide et j'hésitais entre du noir et du gris et finalement je me suis dit qu'un bleu foncé métallisé ça pourrait être plutôt joli. Donc j'ai tout simplement fait le contour de mes lèvres et appliqué un rouge à lèvres liquide bleu foncé métallisé. Et je trouve que c'est la couleur qui complimente le mieux ce look là, tout simplement. Et voilà pour ce look là, j'espère qu'il vous aura plu, on se retrouve demain pour la suite de cette série et sinon n'hésitez pas à me suivre sur Insta et TikTok pour plus de contenu. Salut!